J'inviterai maintenant M. le député de Masson à prendre la parole. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à dire au ministre des Transports, en toute amitié avec lui, tantôt il parlait du comté de Masson, mais à côté du comté de Masson, il y a le comté de l'Assomption. Au niveau du travail, vous avez laissé aller 1300 emplois à l'usine de l'Assomption, à l'usine d'Electrolux. Fait que vous nous avez bien dit des belles choses, mais aussi des mauvaises choses aussi que vous pouvez faire. D'autres choses dans mon comté, Monsieur le Président, que je pourrais dire au ministre des Transports, ça fait au-delà de 10 ans qu'on attend après le train de banlieue. Puis là, il a commencé à le faire, le train de banlieue, mais on a hâte en maudit qui arrive. Oui, Monsieur le député de Baldwin. Dans cette salle, d'adresser à la présidence, Monsieur le Tout à Président. fait. Alors, Monsieur le député de Masson, vous vous adressez à la présidence, évidemment. Là, on a hâte que le train arrive, Monsieur le Président. Vous savez, ce discours-là, Monsieur le Président, qui a été fait par le Premier ministre, Monsieur le Président, c'est important de le rappeler à la maison. Le Premier ministre, ce qu'il voulait, qu'est-ce que le gouvernement libéral voulait? Il pensait qu'en parlant, en faisant un discours inaugural, que la population du Québec était pour oublier l'ensemble de l'œuvre libérale, l'ensemble de tout ce qu'il avait fait, Monsieur le Président. Je vais vous en rappeler des événements qu'ils ont fait, Monsieur le Président. L'affaire Marc Bellemare, la commission Bastarache, le député de Rivière-du-Loup reconnu coupable de lobbyisme illégal, le scandale de l'octroi de permis en garderie aux donateurs libéraux, la crise avec les procureurs du Québec, l'utilisation d'une carte de crédit d'une compagnie privée par le député de La Fontaine, la gestion improvisée du gaz de schiste par la ministre des Ressources naturelles, le bâillon sur les écoles passerelles, la manifestation étudiante de 2005, le dossier du Montfort et du Suroît, le temps d'attente dans les urgences qui a explosé, la perte de contrôle des dépenses, ajout de 55 milliards sur 8 ans sur la dette, Monsieur le Président. Tantôt, le ministre du Travail mentionnait on est fiers du taux de chômage, Monsieur le Président. J'espère qu'ils ne sont pas fiers du taux de la dette, parce que la dette a augmenté de 30% au Québec. Et ça, Monsieur le Président, c'est le résultat d'un gouvernement libéral. La caisse de dépôt, 40 milliards, Monsieur le Président. Mais il y avait d'autres choses aussi que le gouvernement voulait qu'on oublie. Il voulait que la population du Québec oublie. C'était quoi? C'était la fabuleuse commission d'enquête publique sur la construction, la crise qui se passe présentement dans le monde municipal. Vous le savez, Monsieur le Président, dans ma communauté, à moi présentement, ce qui se passe chez nous, c'est pas totalement beau. On a des problèmes, c'est pas sain ce qui se passe chez nous dans mon comté. Et ce gouvernement-là endosse présentement ce qui se passe. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une commission d'enquête pour éliminer la façon de faire de certains individus, tant et aussi longtemps que des individus vont vouloir être malsains dans cette communauté, mais Monsieur le Président, ça va donner le résultat qu'on a. C'est vraiment pas sain ce qui se passe présentement dans ma communauté. Et je suis content d'avoir aujourd'hui le ministre des Affaires municipales parmi nous. J'espère vraiment et concrètement qu'il va y avoir une commission d'enquête qui va être mise bientôt sur pied, bien sûr, mais aussi qu'on va gérer les cas, Monsieur le Président. Le discours inaugural, Monsieur le Président, que ce Premier ministre nous a lu dans les semaines passées, sonne faux et ne règle absolument rien. Quand je dis rien, Monsieur le Président, c'est rien du tout. On a un Premier ministre qui, selon moi, a fait un collage, qui a pris quelques annonces, qui a mis tout ça dans un discours, puis est venu livrer ça à la population, est venu livrer ça aux députés de cette Chambre. Monsieur le Président, en éducation, on ne peut pas être contre la vertu, tantôt le ministre du Travail l'a si bien dit, on ne peut pas être contre la vertu d'avoir des tableaux blancs, d'avoir des ordinateurs portables pour les enseignants. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas là le problème dans nos écoles. Ce n'est pas là la priorité qu'on doit avoir. On a un taux de décrochage dans des coins de mon comté. J'ai 4 garçons sur 10 qui finiront même pas leur secondaire 5. Ça, c'est la réalité, Monsieur le Président. C'est la réalité du Québec. C'est la réalité, c'est là qu'il faut investir, c'est dans le décrochage scolaire. Quand je vous dis ça, même l'ensemble des intervenants des écoles nous ont mentionné quand ils sont venus nous rencontrer, quand ils sont venus rencontrer l'ensemble des intervenants, quand les syndicats ont sorti après l'annonce faite par le gouvernement, après le discours inaugural, ils ont mentionné que c'était pas là le problème, c'est dans des ressources humaines qu'il faut investir, investir massivement dans ce côté-là, Monsieur le Président. Autre chose, on ne peut pas être contre la vertu non plus de demander aux enseignants, aux enseignantes, de demander aux jeunes en 6e année de faire un programme intensif en anglais. On est tous pour la mondialisation, on est tous en accord que d'avoir une nouvelle langue, d'avoir des jeunes au Québec qui vont être bilingues, on va être gagnant face à la mondialisation. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose et obliger les écoles anglophones, d'obliger les jeunes qui sont dans les écoles anglophones, rendus en 6e année, de faire un programme intensif ici en français, s'assurer que nos Québécois, nos Québécoises de n'importe quelle origine, sortent de l'école et qu'ils soient bilingues, mais des bilingues parfaits, pour être certains qu'ils soient capables de parler le français, comme les francophones être capables de parler l'anglais.
Ça, pour nous, Monsieur le Président, c'est quelque chose d'important. C'est bon d'un bord, mais ça peut être bon de l'autre côté. Oui, ça peut se faire déjà, mais ça ne se fait pas partout présentement, puis on devrait encore plus l'intensifier, monsieur. Autre chose encore qui est, à mon point de vue, vraiment important, ce fabuleux plan Nord que le premier ministre a parlé. Monsieur le Président, ça fait 6-7 fois que moi, à cette Chambre, un peu partout, dans les nouvelles, on entend parler de ce plan Nord-là. Je me souviens, dans un grand congrès libéral, le premier ministre, avec des grands écrans derrière de lui, venait mentionner haut et fort, on va faire la découverte du Nord, on va développer le Nord du Québec. Ça fait 7 fois qu'on l'entend. C'est du réchauffé total, Monsieur le Président. On est tanné, on a hâte d'avoir des solutions et des gestes concrets. Selon moi, Monsieur le Président, le premier ministre aurait besoin d'une boussole, savoir où le Nord, pour aller mettre les pieds, pour annoncer des choses concrètes, pour agir concrètement sur le terrain. Vous savez, puis Monsieur le Président, je suis content de les entendre, les collègues de l'autre côté. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais je vais leur dire, Monsieur le Président. Dans ces coins-là, les Inuits, là, il manque au-delà de 1000 logements sociaux. Il y a des familles qui vivent 2-3 familles dans le même logement. En tant que société québécoise, on ne peut pas accepter ça. On ne se doit pas d'accepter ça, on doit agir concrètement. Et ça, Monsieur le Président, c'est au-delà de la politique, là. On ne peut pas accepter un fait comme celui-là. On ne peut pas accepter un fait comme celui-là. Et ce qu'on demande, on le sait très bien, c'est le gouvernement fédéral qui peut investir là-dedans. Mais mettez vos culottes, là, Monsieur le Président, mettez que le gouvernement mette leurs culottes, puis qu'à avoir Ottawa, puis qu'à aller chercher leur argent pour qu'on puisse investir massivement dans ce problème-là. C'est important pour nous, Monsieur le Président. Pour le budget, Monsieur le Président, je me souviens encore une fois, en 2008, une campagne électorale, l'économie d'abord, l'économie d'abord. Monsieur le Président, comme je vous le disais tantôt, ce qu'on hérite de ce gouvernement-là, c'est 55 milliards de dollars de dette. Ce premier ministre-là, l'ensemble des députés ici présents à cette Chambre, quand ils vont dire dans quelques années, j'ai été 8 ans, grand-papa, grand-maman a été 8 ans au Conseil des ministres, ben j'espère que vous n'allez pas oublier de dire que grand-maman et grand-papa ont endetté aussi de 55 milliards de dollars l'État du Québec. Que grand-maman et grand-papa m'a endetté de 30 % de plus le Québec. Et ça, c'est vous, c'est votre gouvernement, c'est votre premier ministre, c'est vous, l'ensemble des ministres ici, qui avez dépensé massivement. Monsieur le Président, autre chose, comme mon collègue de Shefford le dit souvent, je me souviens très bien dans le passé, il y a peu longtemps, on voyait dans des pleines pages dans la presse, nous allons faire 62 % de l'effort. 62 %. Ce qu'on voit aujourd'hui, Monsieur le Président, les contribuables supportent 59 % et le gouvernement 41 %. C'est regrettable. Puis des fois, on voit des ministres, Monsieur le Président, des députés de l'autre côté disent que les gens ne croient plus à la politique. Comment voulez-vous que le peuple du Québec croit à la politique avec des agissements comme les vôtres? On dit une chose, on fait le contraire. Le plan Nord, on dit une chose, on fait le contraire. Je vais vous parler d'autre chose qu'on fait le contraire, Monsieur le Président. Les places en garderie. Puis je suis content, la ministre de la Famille est parmi nous. Elle va pouvoir écouter mon discours. Parce que par chez nous, Monsieur le Président, les garderies, les places en garderie, c'est quelque chose de très important. Dans mon comté, c'est là qu'on a utilisé le plus de congés parentaux au Québec. C'est là qu'il y a le plus de petits mousses qui ont besoin d'avoir une place en garderie. Mais présentement, il n'y en a pas de place. Il n'y en a pas de place. En 2008, ce gouvernement-là avait annoncé 15 000 nouvelles places. On va les faire le plus rapidement possible. Mais de ces nouvelles places-là, zéro, Monsieur le Président. Zéro place qui sont créées dans mon comté. On en a besoin de place, Madame la ministre, qui m'interpelle, excusez-moi, Monsieur le Président. On en a besoin de place. On en a besoin de ces places-là. C'est très important. Vous savez, la CRE, un ancien président, un ancien candidat du Parti libéral, qui est le président de la CRE aujourd'hui, Richard Marcotte, mentionnait en 2008, pendant votre campagne électorale, qu'il nous manquait 3872 places dans la Naudière. 3872 places, ça c'est en 2008. Je vous dirai pas le montant aujourd'hui qui nous manque de place, Monsieur le Président, parce qu'avec votre système du BILA qu'ils ont mis sur pied, le montant a doublé pratiquement. On en a besoin de ces places-là. Ce qu'on s'entend d'une ministre de la Famille, c'est qu'elle se lève quand on fait une annonce, qu'elle aille voir son premier ministre, qu'elle aille voir le ministre des Finances, puis qu'il débloque ces sommes-là le plus rapidement possible. On en a besoin de ces places-là. C'est beau de dire qu'on est fiers de notre Québec, qu'on est fiers de nos familles, mais il faut leur donner des ressources après, maintenant, Monsieur le Président, pour qu'on continue dans ce sens-là. Tantôt, je vous parlais d'un autre problème, une autre promesse, Monsieur le Président, qui, à mon sens, on a eu la chance d'avoir un gouvernement, Monsieur le Président, qui ont augmenté en 2005 les frais de scolarité, et aujourd'hui, on les augmente encore, massivement.
325 $ par année pendant 5 ans, ce qui représente 1 625 $ d'augmentation, 75 % d'augmentation. On se dit qu'on est un gouvernement fier, qu'on est un gouvernement qui est pour l'économie, Monsieur le Président, mais j'espère qu'ils savent une chose au Québec. Je vais continuer après, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de Masson. Je m'excuse de vous interrompre. Il est maintenant 13 heures. Et il semblerait que ce soit le député de Masson qui n'aurait pas terminé son intervention. Et je lui cède la parole pour qu'il puisse la terminer. À vous la parole, Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir le quorum? Parce que j'ai tellement de belles choses à dire, Monsieur le Président, qu'il serait intéressant d'avoir le quorum à cette salle. On va le vérifier dans